l'obligation de tenir 4 sessions par an. Le mois de mars, juin, septembre et décembre. Aussi, les travaux des commissions sont frappés par le gel. D'ailleurs, la commission des finances ne s'est pas réunie avec les directions concernées pour préparer le travail nécessaire à même de permettre un débat profond au sujet du bilan. Le bilan, ce n'est pas uniquement des chiffres, car il faut inclure dans le document la liste de tous les programmes par secteur, afin de connaître qui sont les projets qui ne marchent pas et pourquoi. Et c'est dans le but de trouver des solutions et dégager des recommandations précises. C'est uniquement comme ça qu'on pourra avancer. La raison est bien sûr connue de tous ceux qui sont aux commandes. On préfère gérer leur carrière et se livrer aux coulisses pour avoir des postes au détriment de l'intérêt de la wilaya et de la population. S'agissant du bilan de la wilaya, proprement dit, en dehors des PCD gérés par les communes qui sont à 70%, tous les programmes de développement affichent moins de 50% de la consommation sur les crédits de paiement. Le problème est que toujours c'est le même topo, mais on ne se pose jamais la question pourquoi ça ne marche pas. L'exécutif fait sorte, on trouve des justificatifs et comment camoufler le retard et jette la responsabilité sur les autres. Malheureusement, la PUI censée être un organe de contrôle est loin de remplir cette mission. À titre indicatif, le secteur de la jeunesse et du sport, qui est un secteur vital dans la vie de la société, à cause d'énormes retards dans la réalisation des projets, dont certains datant depuis plus de 10 ans. Comme sur le cas du centre de préparation des équipes nationales d'arrêt. La DGS a résilié avec la première entreprise. Elle confie le projet à une autre après avoir consommé beaucoup de temps. Toutefois, l'avancement des travaux est loin de répondre aux normes et aux attentes de la famille sportive. Voilà, Monsieur le Wali, un exemple d'échec dans la gestion du développement et on ne peut pas s'attendre, Monsieur le Wali, des meilleurs résultats quand on reproduit les mêmes méthodes et les mêmes erreurs de gestion. Il faut revoir tout cela en profondeur, à commencer par l'élaboration et la maturation des études et ensuite l'établissement des cahiers des charges. Pour le secteur des travaux publics, la majorité des chemins du wilaya et du communes sont dans un état de dégradation avancée, faute de budget et d'inscription. La DTP se contente de réaliser des réparations sur quelques sections de la route. Mais ma question, est-ce que la wilaya défend mal ses propositions? Il est pénalisé par le pouvoir public ou je dirais le pouvoir politique. Je vais ajouter à cela la mauvaise qualité des travaux de revêtement qui ne répond pas aux normes techniques. Monsieur le Wali, vous n'avez qu'à constater l'état du chemin menant à la cité universitaire de Tamda, qui a été réalisé en 2024. Elle présente actuellement plusieurs fissures et tassements, d'où la nécessité de sa reprise. Nous savons bien dans quelles conditions ce projet a été réalisé et la pression exercée sur la DTP par le pouvoir public. Mais qui assumera aujourd'hui les conséquences? Est-ce que c'est le citoyen qui payera le prix ou le trésor public qui sera sollicité pour une autre inscription? Voilà pourquoi on ne finit pas avec cette histoire du chemin dégradé et du chemin en mauvais état. Pour terminer mon intervention, j'ai constaté que la wilaya n'invite pas les médias lors des sorties du Wali sur le terrain quand ils visitent les projets structurants. Cela prive les journalistes d'avoir accès à la source d'information et prive les citoyens de leur droit constitutionnel. Et merci. Merci.